Merci beaucoup d'être venus, d'avoir répondu présent de si bonne heure. Je ne pensais jamais que les colloques se faisaient à 9h30, mais on l'a fait, c'est très bien. Merci pour venir à ce tour d'horizon que nous avons intitulé « Penser et écrire l'Afrique noire aujourd'hui ». Rassurez-vous, ceci n'est pas une réédition de ma leçon inaugurale, donc je parlerai très peu, mais simplement un mot d'introduction, comme il est de coutume, comme la coutume le veut, et les intervenants qui vont défiler tout au long de cette journée sont les véritables acteurs. Dans le langage même du cinéma, on dira les véritables stars de cette rencontre. J'avais, pour ma part, tenu à proposer au Collège de France ce colloque dans le dessein d'ouvrir, voire de relancer une réflexion globale sur la pensée et l'écriture venue du continent noir, de son espace diasporique aussi, et de toute culture qui a eu ou qui a aujourd'hui, de près ou de loin, des relations avec ce qu'on appelle le monde noir. Bon, cette formule, je ne l'aime pas trop parce qu'on n'entend jamais parler le monde blanc, le monde jaune ou le monde rouge. Mais en Afrique, on a toujours une propension pour les catégorisations. Les temps présents, comme vous l'avez constaté, prônent, hélas, les raccourcis qui, si nous leur n'opposions pas la rigueur de l'échange, nous pousseraient vers les replis identitaires. En convoquant ici philosophes, historiens, économistes, sociologues, politologues plutôt, j'espère qu'il n'y a pas de politique dans la salle, politologues, écrivains et artistes, j'ai souhaité rappeler que toutes les disciplines, toutes les énergies devraient être convoquées lorsqu'il s'agissait de traiter de l'imaginaire en vue d'écrire une véritable histoire décomplexée, apaisée et à l'abri des démagogies ambiantes. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours, mais pourquoi vous invitez aussi les Blancs pour parler des Noirs ? Eh bien, je lui réponds ici qu'il n'y a pas que les Africains pour penser ou pour écrire l'Afrique. L'Afrique n'est plus seulement en Afrique, elle est dans le cœur de ceux qui s'en soucient, de ceux qui, là-bas, ici ou dans le reste du monde, quelle que soit leur couleur de peau, pensent que nous sommes dans une ère où aucune civilisation ne pourrait revendiquer le monopole de la pensée, la lecture de l'histoire, son écriture, à moins de vouloir ruiner la complicité des imaginaires et donc notre humanisme. Le premier panel, comme vous le voyez sur cet écran, réunira un économiste, Célestin Monga, au bout de la table là-bas, une spécialiste de littérature postcoloniale aux États-Unis, grande universitaire et professeure, Lydie Modileno, juste après Souleymane, deux philosophes donc, Séverine Kodjo-Granvaux, qui se trouve à côté de Célestin Monga, d'ailleurs ça ne sert même pas que je présente, les photos sont là, et Souleymane Bachir Diagne, qui est de l'Université de Columbia. Pratiquement, comment ça se passera ? Chacun des intervenants aura à peu près une quinzaine de minutes pour développer le sujet qui est proposé ici, et j'assurerai un pont entre les interventions. Mais avant de donner la parole au public pour quelques questions courtes et précises, pour ne pas refaire, parce que souvent, si on donne 15 minutes à l'intervenant, parfois celui qui pose la question dans le public peut avoir 30 minutes. Donc on essaiera d'être plutôt précis et court. Donc avant de donner la parole au public, je demanderai d'abord à mes panélistes leurs réactions et remarques sur ce que chacun d'entre eux aura dit. Et à ce moment-là, il y aura aussi des remarques éventuelles. Et à ce moment-là, le panel se clora pour en appeler le deuxième, celui des écrivains, qui viendra juste après à 11h30. Et puis nous aurons une pause pour commencer la deuxième partie de notre journée. Donc, dans ce panel numéro 1, Penser l'Afrique, comment justement penser cette Afrique à travers la philosophie, à travers la posture du philosophe, mais aussi par la littérature africaine aujourd'hui foisonnante, qui est étudiée
dans les universités américaines principalement, britanniques aussi, comment décrypter les enjeux d'une Afrique noyée par les statistiques, une Afrique dite affamée, selon la formule de Célestin Monga. Mais peut-être, avant de parler du ventre, cher Célestin, faudrait-il débuter par le cerveau qui commande tout? Et c'est pour cela que je propose à Souleymane Bachir Diagne d'ouvrir le premier panel, considéré désormais avec Achille Mbembe comme un des plus grands penseurs du continent africain. Souleymane Bachir Diagne était un élève, ancien élève, il n'est plus, de l'école normale supérieure, agrégé et docteur d'État en philosophie. Après avoir enseigné à l'université de Dakar, puis à celle de Northwestern à Chicago, il est depuis 2008 professeur à Columbia University, à New York, dans le département de philosophie et d'études francophones. Son intervention s'intitule « Le philosophe africain comme traducteur ». Souleymane, si vous voulez bien.